L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Jésus rendait beaucoup grâce avant que la puissance de Dieu s'opérait. Il faut apprendre à être reconnaissant avec Dieu. Même si ce que tu as n'est pas assez, il faut toujours dire merci au Seigneur. Le peu que tu as va se multiplier. Lorsqu'il avait les 5 pains et les 2 poissons, il a dit seulement merci. Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour ces 5 pains et ces 2 poissons. De coup, ça s'est multiplié. Il a pu nourrir une foule. Ce qui fait que beaucoup ne sont pas bénis. Ils ne voient pas la puissance de Dieu. C'est parce qu'ils ne rendent pas grâce. Ils ne rendent pas grâce déjà pour le peu qu'ils ont, mais plus grave encore, ils ne rendent pas grâce pour ce qu'ils ont déjà acquis. Tu vois, tu marches, tes yeux voient. C'est une grâce d'avoir des yeux qui voient. Il y a des gens qui ne voient pas. C'est une grâce d'avoir un cœur qui bat encore. C'est une grâce d'avoir une oreille, des oreilles qui entendent. Amen. C'est une grâce d'avoir ses membres entiers, ainsi de suite. Il faut toujours rendre grâce à Dieu aussi pour les acquis. Lorsqu'une personne rentre dans les inquiétudes, lorsqu'une personne rentre dans du genre dans le sentiment de dire je n'ai pas encore, cette personne ne réalise pas qu'elle a déjà. Et quand tu ne rends pas grâce à Dieu, tu vois peu. Quand tu n'es pas reconnaissant, les choses ne se passent pas vraiment dans ta vie. Alléluia. Et Jésus lui-même qui avait tout pouvoir, qui avait toute puissance, qui avait toute capacité, parce qu'il manifestait toute la puissance possible, savait rendre grâce quand même au Père. Amen. Donc il faut vraiment se disposer ainsi. Aujourd'hui, nous voyons les 7 principes du miracle. On continue. Mais cette fois-ci, on aborde le dernier principe qui n'est pas des moindres. Et je me dirais, j'aimerais dire c'est le plus, je n'ai pas envie de dire le plus important, mais il est très important. Alléluia. C'est par l'obéissance. Par l'obéissance. La Bible nous dit en 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'action des grâces, les sacrifices, les prières, la présence de Dieu, c'est bien. Mais l'obéissance au-dessus de cela. Parce que ce que Dieu recherche, c'est un cœur qui lui obéit. Amen. Il y a un autre verset qui nous en parle encore, Marc 12. Marc 12 nous en parle. Marc 12 dit, à partir du verset 32, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Tous les holocaustes et les sacrifices. Ce verset en train de nous dire, c'est bien de préparer une action de grâce à Dieu. C'est bien de prévoir une enveloppe, c'est bien de donner quelque chose d'important. Pour dire Dieu, voilà, je te suis reconnaissant. Mais ce que Dieu veut plus, c'est l'obéissance. Quelqu'un qui obéit à sa parole. Quelqu'un qui vit selon sa parole. Et lorsqu'on lit ces deux versets, on le comprend. Alléluia. Le miraculeux est d'office, je veux dire, le partage d'une catégorie de personnes, d'office. Est d'office le partage d'une catégorie de personnes, même des personnes qui ne connaissent même pas tout ce que j'ai enseigné. Mais cette catégorie de personnes, c'est les gens qui obéissent à Dieu. C'est d'office, sans même te tracasser, quand tu es obéissant à Dieu, le miraculeux est déjà ton partage. Amen. Tu ne peux plus être dans les mêmes conditions que les gens qui ne sont pas obéissants à Dieu. Est-ce que quelqu'un perçoit déjà ce que je suis en train de dire? L'obéissance à Dieu est puissante, est quelque chose de véritable. C'est une manière de vivre, une marche qui nous permet de nous exposer à la puissance de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu n'es plus considéré comme les autres, aux yeux de Dieu. Tu n'es plus égal aux autres. Ce qui faisait la différence entre Joseph et certains serviteurs de Dieu, certains hommes que Dieu a utilisés, entre Joseph et les gens de son époque ou ses frères, c'était l'obéissance. Cette femme-là a voulu coucher avec lui. Mais il a dit, jamais je vais aller en encontre de mon Dieu. Joseph ne faisait pas les prières forcément des bons. C'est vrai qu'il faisait certaines offrandes, mais il n'était pas dans ça. Il était dans l'obéissance.
L'obéissance à Dieu nous dispose d'office au miraculeux et à la puissance de Dieu d'opérer ou d'expérimenter le miraculeux. Alléluia. Donc je veux dire, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas les 6 principes que j'ai cités. Comme prier au nom de Jésus. C'est vrai, ils savent prier au nom de Jésus, mais ils ne réalisent pas que c'est une puissance. Ils prient au nom de Jésus. Moi, avant même que j'aborde, ou bien quelques temps avant que j'aborde ce sujet, je ne réalisais pas la puissance du nom de Jésus au stade quand on a fini d'aborder ce sujet-là. Je me suis dit, waouh, mais ce n'est pas un nom aussi simple. C'est un nom vraiment à une dimension de puissance très élevée. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas trop le Saint-Esprit. Il y a des églises, même le Saint-Esprit, même, c'est dehors. Ils ne connaissent pas tout. Mais les gens aiment le Seigneur, ils obéissent. Il y a d'autres qui ne connaissent pas trop la manifestation. Ils sont tous dans toutes les inquiétudes possibles. Mais Dieu les bénit. Il y a des personnes qui n'ont pas assez de foi par rapport à l'intervention du Seigneur. Je ne vais pas dire que la foi n'est pas puissante. Elle est puissante. Mais parce qu'ils sont obéissants à Dieu, ils ne sont pas dans la même classe que les autres. Il y a d'autres qui ne prient pas fervent, qui n'ont pas de prière fervente, parce qu'on va parler de la prière. Qui passent pas beaucoup de temps avec Dieu, mais ils ont des miracles qui les accompagnent. Il y a certains qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les sacrifices, les actions de grâce. Pour dire, je fais une enveloppe. Même dans d'autres églises, on interdit ça. On dit ça, c'est pour vous débrouiller, c'est pour vous prendre l'argent. Donc du coup, ne faites pas ça. Il y a certains qui ne font pas, mais parce que leur cœur est obéissant, alors quelque chose se passe. Alléluia. Ces chrétiens-là qui sont obéissants, c'est inscrit dans la catégorie des personnes qui aiment Dieu au point de vivre pour Dieu. Amen. Au point d'exister pour Dieu. Voilà la pensée que le Saint-Esprit me donne quand j'écris le message. Dit, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, le miraculeux, sont d'office le partage des enfants de Dieu qui se consacrent et obéissent à Dieu. Amen. Sont d'office. C'est-à-dire que quand ta vie cherche à être en phase avec Dieu, tu n'as pas besoin de te tracasser. La faveur et la puissance de Dieu t'accompagnent déjà d'office. Alléluia. Rappelez-vous quand je parlais du miraculeux par rapport au sacrifice, l'action de grâce, surtout au sacrifice. Je dis, Dieu regardait le cœur du sacrifice, celui qui fait le sacrifice. C'est en fonction de son cœur que son offrande était agréée. Si tu n'obéis pas à Dieu, que tu fais un sacrifice, comment Dieu va pouvoir l'agréer? Mais je disais, pour le sacrifice d'action de grâce, le cœur n'était pas très important. Dieu aime l'homme reconnaissant, même si c'est un païen. Mais quand tu es reconnaissant avec Dieu, c'est déjà bien pour lui. C'est quelque chose. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont compris la reconnaissance à Dieu. Qui ont compris qu'ils sont capables de toutes choses. Et tout ce qu'ils ont, c'est Dieu qui les donne. Alléluia. Mais l'obéissance vaut mieux que les actions de grâce et les sacrifices. Mais comment nommer cette catégorie de personnes qui obéissent à Dieu? La Bible donne un nom. La Bible donne un nom à cette catégorie de personnes. D'autres vont dire que ce sont les chrétiens. Mais aujourd'hui, le mot chrétien, on le jette à la poubelle. Amen. Parce que ça n'a plus son même poids. Beaucoup se disent chrétiens. Ils mettent des grosses croix sur leur cou. Ils connaissent toute la Bible par cœur. Ils chantent, ils prêchent, ils font plein de choses, mais ça ne veut plus rien dire. Parce que leur vie n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais la Bible nomme les justes. Quand vous lisez dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont exclusivement réservées aux justes. Exclusivement réservées aux justes. Dieu ne les mélange pas avec les autres. Le peuple d'Israël était son peuple, mais il y a certains qu'il appelait dans le peuple d'Israël les justes. Les juifs n'étaient pas tous des justes. Dieu nommait certains parmi eux qu'il appelait des justes. Et les justes avaient une particularité, une relation particulière avec Dieu. C'est pour vous dire que nous sommes tous chrétiens, mais ce que Dieu recherche, c'est des justes. Amen. Ça n'a rien à voir avec le mot de dire, bon, je suis chrétien, mais est-ce que tu es appelé juste? Alléluia. Jésus opérait, tous les miracles qu'il opérait, parce qu'il avait une identité. Il s'appelait le juste. Amen. Il s'appelait le juste. La parole de Dieu nous le dit, 1 Jean 2:1. 1 Jean 2:1. Je pense qu'il y a plusieurs autres versets qui en parlent aussi. 1 Jean 2:1 dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous savons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Il était dans cette dimension de puissance parce qu'il était juste. Il était dans cette dimension d'opérer des miracles et des signes parce qu'il était juste d'abord. Parce que être juste pour son Père était sa priorité. Alléluia. Mais aujourd'hui, la priorité des chrétiens a changé. On paraît plus que d'être. On paraît chrétien, mais on n'est pas chrétien. On fait beaucoup de choses dans la maison de Dieu, mais on n'est pas juste. Alléluia. Notre Dieu ne traite pas l'impie, l'injuste, le méchant ou l'insensé de la même manière que le juste. C'est pas pareil. La main de Dieu ne veille pas sur le païen de la même manière que le juste. Non, c'est pas possible. De la manière Dieu garde le juste, il ne garde pas de la même manière celui qui n'est pas. Alléluia. Les miracles de Dieu n'accompagnent pas les non-croyants de la manière qu'ils accompagnent les enfants de Dieu qui sont appelés les justes. Quand Jésus dit en Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, il parle des justes. Il ne parle pas de ceux qui ont juste foi, il parle des justes. Parce que quand tu es juste, tu n'es plus dans la catégorie des autres. Tu n'es plus sur le même plan que les autres. C'est pour ça qu'au lieu de nous battre, à pouvoir peut-être maîtriser la Bible par cœur, à pouvoir être un des vieux chrétiens, à pouvoir inscrire ou installer des ministères, nous devons nous battre à être les justes. Nous devons nous battre à être justes à tout niveau. Amen. Et ça, c'est la priorité. Mais qui juge notre justesse? Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui appelle juste. C'est Dieu qui reconnaît les justes. C'est Dieu qui dit que tu es juste ou pas. Ce n'est pas nous les autres. Devant nous les autres, tu peux présenter beaucoup de choses. On va dire, le Seigneur, oh c'est juste. Pendant les funérailles, on a tous les éloges extraordinaires qu'on donne aux enfants de Dieu, même des fois les païens. Mais est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont appelés justes par Dieu? Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'il est avantageux pour nous d'appliquer notre marche à devenir juste. Parce que quand on est juste d'office, notre vie n'est plus régie de la même manière que les autres. Parce que déjà, quand on est juste, notre salut est lié à notre justesse par rapport à Dieu. Amen. C'est quoi le juste? Selon la définition basique du juste, c'est la première définition, parce que le mot juste a commencé à être prononcé par Dieu, dit par Dieu dans l'Ancien Testament. Ça veut dire dikaïs. Bon, je ne sais pas comment ça veut dire. D-I-K-A-I-O-S. Dikaïsos. Je ne sais pas quoi, voilà. C'est ça. Ok. C'est ce que ça veut dire. Mais la définition que Dieu donnait au départ, c'est celui qui observe la loi de Dieu, qui observe la parole de Dieu. Celui qui observe la loi de Dieu, qui observe la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on appelait juste. Les justes étaient tous nombreux. Quand vous lisez les livres, surtout de 2 rois, 1 roi, vous voyez qu'il y avait beaucoup de rois qui servaient le Seigneur, qui étaient juifs, mais qui n'étaient pas justes. Parce que beaucoup d'entre eux pratiquaient l'idolâtrie, faisaient beaucoup de fétiches, faisaient des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Dieu ne les appelait pas justes. Alléluia. Dieu ne les appelait pas justes. Donc la définition du juste à cette époque était beaucoup limitée au fait d'observer la parole de Dieu, de faire ce que Dieu dit. Quand tu faisais ce que Dieu dit, tu étais juste. Pourquoi David avait autant de miracles? C'est parce qu'il était juste. Et le jour où il a failli, la malédiction est venue sur lui. Quand vous lisez l'Ancien Testament est constitué, surtout la loi, est constitué de bénédictions pour le juste et pour malédiction pour le méchant. Parce que l'inverse du juste, c'est le méchant. Amen. Le méchant, c'est celui qui ne fait pas ce que Dieu dit de faire. Et la loi est composée de bénédictions pour le juste. Vous dites, si tu es juste, voilà tout ce que tu auras. Même quand on dit vous ne serez pas à la tête, vous serez à la queue, c'est une parole pour le juste. Amen. Parce que quand il lit la suite de ce verset, à la suite, il maudit le méchant. Il maudit le méchant.
Il dit que si tu observes la parole, alors tu seras béni, tu ne seras pas à la tête, tu ne seras pas à la queue, tu seras à la tête. Amen. Mais après, il dit, si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui sont sur ta vie. Amen. Et ça, c'est très important. Dans l'Ancien Testament, c'était uniquement basé dessus. Alléluia. Au temps de la grâce, nous devons comprendre c'est quoi le juste. Alléluia. Donc, comprenons déjà qu'à la base, le juste est une personne qui pratique la justice de Dieu. Amen. À la base, le juste est une personne qui pratique la justice de Dieu. Mais je précise que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. La justice de Dieu, elle est trop bizarre par rapport à l'homme. Quand Dieu te dit bénis celui qui te fait du mal, hein? Prie pour celui qui te maudit, fais du bien à celui qui te rejette. Pour l'homme, c'est fou. Amen. Pour l'homme, c'est fou. Quand Dieu te dit ne rendez pas le mal par le bien, pour l'homme, c'est pas juste. Normalement, si tu m'as fait du mal, dans la justice de l'homme, tu mérites que je te sanctionne. Mais dans la justice de Dieu, tu mérites que je te bénisse davantage. Celui qui bénit son ennemi est davantage élevé. Et crée des problèmes à son ennemi. Et je l'avais dit la dernière fois. Donc si tu veux te venger ton ennemi, fais-lui du bien. Amen. Fais-lui du bien. Appelle-le, transfère des crédits de 10 000 à son téléphone. Amen. Fais-lui du bien. Tu dis c'est pour toi, prends un téléphone. Alléluia. Mais quand tu fais ça, tu lui crées des problèmes. Mais quand tu te dis, il n'a pas raison, il faut qu'il reçoive sa récompense, tu n'es plus dans la justice de Dieu. Alléluia. Donc le juste, c'est celui qui pratique la justice de Dieu. Et c'est celui qui observe la justice de Dieu selon Dieu. Psaume 106.3 nous dit: heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Mais pas la justice des hommes, la justice de Dieu. Et 1 Jean 3.10 nous donne la définition de l'enfant de Dieu et de l'enfant du diable. Il dit l'enfant de Dieu, c'est celui-là qui pratique la justice. Car, 1 Jean 3.10, car c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, la Bible nous dit, ceux qui sont enfants de Dieu, c'est les personnes qui pratiquent la justice. Mais pas n'importe quelle justice, la justice de Dieu. Alléluia. Quelles sont les particularités liées au cœur du juste? Parce que ce qui fait du cœur du juste un juste, c'est son cœur. Pour ceux qui étaient là au séminaire des 3 jours sur la restauration de mon âme, on a compris que le cœur est le plus important dans notre vie. Dieu regarde d'abord au cœur, mais il nous a dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et tel est ton cœur, tel tu es. Tel tu es. Tu ne peux pas avoir une personne différente de l'état de ton cœur. Donc ça veut dire que si tu es juste, c'est que tu as d'abord un cœur juste. Mais pas un cœur juste selon la justice des hommes, mais un cœur juste selon la justice de Dieu. Et quand tu as ce cœur juste selon la justice de Dieu, alors la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu est ton partage. La paix de Dieu t'accompagne. Les hommes aujourd'hui veulent tout faire et veulent que Dieu les bénisse. C'est pour ça que certains sont obligés de mélanger un peu pour pouvoir avoir certaines bénédictions, de se corrompre pour pouvoir avoir certaines bénédictions, pour pouvoir voyager dans le monde entier. Je suis obligé d'être la maîtresse de quelqu'un qui est marié. Après on dit, non, c'est la gloire de Dieu, mais Dieu n'a en rien glorifié dans ça. Pour pouvoir construire ma maison et dire la gloire de Dieu dans l'église et faire des grandes offrandes, je suis obligé de trafiquer des chiffres à l'entreprise. Et on va dire, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Je n'ai pas glorifié par ça. Si tu veux vraiment goûter à la bénédiction de Dieu, comprends que c'est être juste qui te permet d'y avoir accès. Et ce qui est intéressant, la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, elle se fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Si tu veux expérimenter, opérer ou expérimenter la puissance de Dieu, tu dois appliquer ton cœur à devenir juste selon Dieu. C'est quoi la particularité du cœur du juste? Le juste a d'abord un cœur obéissant, mais un cœur obéissant à Dieu. Un cœur qui s'applique à obéir à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand dans ton cœur, ce qui t'importe le plus, c'est qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu pense. C'est ce qui m'intéresse à faire. Déjà tu te disposes à être un juste. Amen. S'il est incompréhensible
incompréhensible à Dieu de voir une personne qui se dit chrétienne. Et puis quand, dans certaines situations, elle cherche la volonté de Dieu, dans d'autres, elle fait sa volonté, tu ne peux pas être appelé juste. Après, les gens s'étonnent que la main de Dieu ne soit pas là sur leur vie. Amen. Vous savez ce que c'est que la main de Dieu sur ta vie? La main de Dieu sur ta vie, c'est sa paix dans ton cœur constamment. Ce n'est pas les milliards, ce n'est pas les millions. Il peut t'envoyer dans ce domaine. Mais ce n'est pas exactement ça. C'est la main de Dieu sur ta vie. Il te donne sa santé. Il te protège. Quand le malheur t'atteint, Dieu l'enlève. Sa faveur demeure sur toi. Sa grâce t'accompagne. C'est ça la main de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est pour toi, tu ne le rates pas. Il amène à toi. Alléluia. Et ça, c'est la main de Dieu. Donc le juste a d'abord un cœur obéissant. C'est-à-dire que tout ce qui est dans son cœur, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Ce n'est pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il faut que. Non, qu'est-ce que Dieu veut. Son cœur est disponible à ça. Aujourd'hui, le monde, les enfants de Dieu passent par tellement de choses pour se corrompre. Mais le juste se met à part. Par son obéissance et par son cœur obéissant. Il ne fait pas comme les autres. C'est pour ça que je dis toujours, je vous assure, moi, mon modèle, c'est Jésus. Amen. C'est pour ça que même si le plus grand pasteur du monde faillit, ça ne va même pas m'ébranler. J'aurai mal pour lui, je vais prier que Dieu le relève. Mais ma foi ne va pas être bousculée. Amen. Même s'il arrivait que demain après demain, que toute l'apostasie s'intensifie. Parce qu'on est déjà en pleine apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi pour aller reprendre le monde. On est en pleine apostasie. Beaucoup de personnes abandonnent la foi. Beaucoup de personnes abandonnent la foi. Les églises comme la nôtre, qui sont des églises vivantes, ne peuvent pas, ces personnes ne sont pas intéressées. Ils peuvent être dans les églises mortes. Ils sont à l'église, mais ils sont en pleine apostasie. En pleine apostasie. Donc beaucoup de personnes abandonnent la foi. Même si plusieurs abandonnent la foi, ça ne me prendra pas. Amen. Alléluia. Parce que ma priorité, c'est l'obéissance à Dieu. Peu importe l'endroit où Dieu m'enverra, je chercherai à lui obéir. Alléluia. Donc le juste a d'abord un cœur obéissant qui s'applique à mettre en pratique les commandements de Dieu. Josué 3:6 nous dit: appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Alléluia. On a 1 Samuel 15:22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir, comment ça, dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse et les béliers. Fais tout pour Dieu, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu obéisses à sa parole. Amen. Que tu obéisses. Si tu veux te mettre dans une disposition où Dieu te traite d'une manière différente des autres, il faut que tu sois juste. Mais le juste d'abord, c'est d'abord l'obéissance. C'est d'abord l'obéissance. Il faut qu'on t'enseigne ça d'abord. Alléluia. Un cœur droit. Un autre cœur, un cœur droit. Quand on parle de droiture, on parle aussi de juste. On parle du fait d'être juste. Dans le cœur du juste, il n'y a pas de pensées tortueuses. Dans le cœur du juste, il n'y a pas d'injustice. Dans le cœur du juste, c'est ce qui est juste et droit qui l'intéresse. Un cœur droit. Ésaïe 26:7 nous dit: le chemin du juste est la droiture. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis les sentiers du juste. Le sentier du juste. Donc Dieu qui est juste, tu aplanis, pas de toi en majuscule, c'est Dieu qui est juste, tu aplanis le sentier du juste. Le chemin du juste est la droiture. Quand on parle de droiture, c'est quelqu'un qui ne tourne ni à gauche ni à droite, qui suit son chemin, qui va tout droit, qui regarde devant lui, qui ne cherche pas à se corrompre, qui maintient le cap, qui reste dans le chemin. Alléluia. Et on a encore le juste, Psaume 64:10. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. On parle du juste. Donc le juste a un cœur droit. Alléluia. Un cœur droit. Le juste a un cœur intègre. L'intégrité, c'est quoi? Quand on parle d'intégrité, c'est-à-dire il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de confusion. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça aujourd'hui, puis il est comme ça autrement. C'est-à-dire que tout ce qui doit être là est là. Rien n'est à côté. Alléluia. Quand on parle d'intégrité, on parle de quelqu'un qui ne cherche pas à se corrompre. Malgré tout ce qui se passe, il reste intègre.
Cette personne reste intègre. C'est ça l'intégrité. Le juste a un cœur intègre. Amen. Il ne se mélange pas. Il ne se corrompt pas. Quand on parle le contraire de l'intégrité, c'est la corruption. Il ne se corrompt pas. Il reste droit dans tout ce qu'il fait. Il est intègre. Partout où il va, sa connaissance ou sa relation avec Jésus prime au-dessus de tout ce qui est en lui, tout ce qui peut se présenter devant lui. Alléluia. Sa relation avec Dieu prime. Il peut arriver quelque part où on lui dit, bon, on va faire telle chose pour toi. Moi, je dois, s'il plaît à Dieu, voyager. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais si c'est pour voyager à ce niveau-là, je peux t'aider. Tu viens, on va dire que tu es dans notre société. Et cette personne me dit, c'est une personne chrétienne, même servante de Dieu. Tu viens, on va mettre ton nom dans notre société, et puis tu vas voyager avec nos papiers. Je n'ai pas répondu. Mais dans mon cœur, je dis jamais. Si on veut qu'on me refuse le visa, c'est pas grave. Je préfère rester là et honorer mon Dieu que de me balader un faux papier. Mais Satan ne va pas me laisser, je ne vais pas dormir. Tu es pasteur, menteur, pasteur, menteur, menteur. Là seulement me dit menteur, menteur. Parce que lui et moi, c'est quoi? Satan ne laisse pas. Hein? Il va t'accuser. Dès que tu prends le croissant, tu manges menteur. Et il y a d'autres qui sont comme ça en France, ils ont même ouvert des églises pendant qu'ils sont partis avec les visas touristes. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Touriste, c'est que tu vas, quand ça finit, tu reviens. Mais tu ouvres l'église, je ne le juge pas. Mais ce n'est pas juste devant Dieu. Ce n'est pas juste. Amen. Si c'était arrivé quand tu n'étais pas chrétien là-bas, on comprend. Mais enfant, pasteur, on traficote les papiers pour partir. Si c'était le paradis, moi, je serais le premier à traficoter les papiers. Mais pas un pays humain, quand même. Je préfère rester dans mon Gabon avec la fraîcheur, avec l'humidité. Alléluia. Que d'aller dans un pays à cause, c'est même pas le paradis. Je ne veux même pas voir Dieu là-bas. Alléluia. C'était le paradis, nous-mêmes, on serait là de la corruption. Alléluia. Parce que là-bas, on sait qu'on rentre là, vraiment, c'est bon. Et ça, ce n'est pas de l'intégrité. Le juste, à chaque moment, quand quelque chose n'est pas en phase avec ce que Dieu veut, dit non, moi je ne suis pas là. C'est ça, être intègre. Dieu cherche des chrétiens intègres. Amen. Ça s'est fait de plus en plus rare. De plus en plus rare. Alléluia. Genèse 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé étant un homme juste et intègre dans son temps. Regarde le miraculeux qui accompagnait Noé. Il était parce qu'il était juste et intègre. Il était juste et intègre. C'est pour ça que Dieu lui a confié le salut de son peuple et des animaux. C'est parce qu'il était juste et intègre. Quand Dieu regarde ce pays, quand Dieu regarde l'Afrique, ceux qui voient en premier, c'est les justes. Quand il voit une guerre en train de s'annoncer dans une nation, son regard a déjà tracé un programme pour le juste. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs fois. Vous connaissez la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de troubles dans ce pays. Mais je vous assure, je n'ai vécu aucun de ces troubles. À chaque fois que ça avait chauffé, il y a tout le temps que j'écris, je quitte le pays. Quand j'étais au Tchad, c'était plus aussi de guerre, et depuis bien longtemps. Quand j'étais là-bas, il y a eu beaucoup de troubles, mais toujours loin de la ville où j'étais, de la capitale. Et puis un jour, j'étais là, je me sentais plus, j'avais fait 1 an dans ce pays. Et j'ai dit, il fallait que je sorte, il faut que je sorte. Et le patron m'a dit, mais tu veux partir pourquoi? Pourquoi toi? C'est bien ici. Je dis, non, je ne sais pas, mais je ne dois pas rester. Et le patron était tellement dessus, il a quand même laissé. Je suis parti, mon papa même s'est fâché contre moi, il m'a dit, mais toi là, mais tu avais un travail, les gens ne trouvent pas le travail, tu veux quitter le travail? J'ai dit, je ne sais pas, je ne dois pas rester. Quand je suis parti, c'est mon père même qui m'appelle une semaine après. Lui, il écoute beaucoup RFI. Il dit, oh, mais tu avais raison. Le pays s'est enflammé jusqu'en N'Djamena. Mais ce n'était pas les petites guerres. Hein. C'était les guerres où les chiens mangeaient les corps des gens. Parce qu'il y a un ami qui m'avait parlé, qui avait vécu la guerre. Lui-même, de peu, il mourait. Un ami camerounais. Les chiens mangeaient les corps des gens. Il disait que c'était vraiment gâté. Mais j'étais sorti avant. Quand tu es juste,
tu n'es plus dans les mêmes conditions que les autres. Amen. Tu ne peux pas. Quand quelque chose menace la nation, ou quand quelque chose menace sur ta route, tu vas faire pendant que tu veux sortir, tu as oublié ton téléphone. Et quand tu retournes chercher ton téléphone, l'accident est déjà annulé. Alléluia. Amen. Tu n'es pas dans les mêmes conditions. Amen. Alléluia. Et Noé, c'est parce qu'il était juste, qu'il était intègre, qu'il a été choisi pour ce miracle. L'intégrité, c'est de ne se détourner ni à gauche ni à droite du chemin de la foi. La Bible nous dit, Job, en Job 17, 9, quand Dieu parlait de Job au diable, dit, le juste néanmoins demeure, pas quand Dieu parlait, c'est plutôt Job qui en parlait. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Ferme dans sa voie, l'intégrité. Maintenant, quand l'Éternel parlait de Job à Satan, il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur cette terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et il m'excite à le perdre sans motif. Et plutôt tu m'excites à le perdre sans motif. Donc Dieu a tout dit à Satan, mais celui-là, tu ne peux pas. Satan voulait en finir avec lui. Il a dit, lui il est juste intègre et il veille à rester dans l'intégrité. Dieu le connaît. Mais pourquoi Dieu le connaît? Pas parce qu'il a donné des milliards. Pas parce qu'il a donné, il a fait un gros sacrifice. Mais parce que son cœur était droit et il était intègre. Alléluia. Et nous avons vu le miraculeux dans lequel il est rentré après. Dieu lui a donné au centuple tout ce qu'il a perdu. Un cœur pur et saint est le cœur du juste. Le juste se détourne du mal. Il ne médite pas le mal dans son cœur. Il ne rend pas le mal par le bien. Il vit loin de l'impureté. Son cœur est saint. Le juste est loin de l'impureté et du péché. Parce que quand tu vis dans le péché, tu ne peux pas être appelé juste par Dieu. Celui qui se souille n'est pas juste. Le juste s'accentue, veille dans la pureté. Son cœur est pur. Son cœur est saint. Saint, c'est-à-dire dépourvu de tout sentiment négatif envers quiconque. Il pardonne. Il aime. Alléluia. C'est ça le juste. La Bible nous dit en Proverbe 29, 6, il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le contraire du juif dans la Bible, c'est le méchant. Le méchant, c'est celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, selon la définition de la Bible. Le juste a un cœur qui craint Dieu. Ça, c'est évident de le dire. Alléluia. Quand Dieu a parlé de Job, il a dit, au Job 2, 3, il a dit, cet homme est intègre et droit, craignant Dieu. Craignant Dieu. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. La crainte de Dieu, c'est de ne pas faire les choses en tenant compte du regard des gens, en tenant compte du regard des autres. Parce qu'il y a des gens, quand personne ne les voit vraiment, ils peuvent tout faire. Quand personne ne les voit, ils s'autorisent beaucoup de choses. Mais Dieu les voit. Même si tu as un toit, même si tu habites au premier, en bas d'une tour de 1000 étages, Dieu te voit dans ta chambre. Et quand tu crains Dieu, la crainte de Dieu, c'est le fait de tenir compte du regard de Dieu. Amen. Parce que s'il y avait quelqu'un qui te voyait constamment, il y a des choses que tu ne ferais pas. Tu sais que tu n'as pas la crainte de Dieu quand c'est le regard des gens qui te conditionnent. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est de vivre dans la crainte de ne pas déshonorer Dieu. De vivre dans la crainte de ne pas pécher contre Dieu. Amen. Ce n'est pas la peur de Dieu. C'est-à-dire que tu as un sentiment en toi ou bien quelque chose en toi qui te pousse à dire, je veux plaire à mon Dieu. Je ne veux pas le déshonorer. Je veux l'honorer. Alléluia, c'est la crainte de Dieu. Et le juste a un cœur qui craint Dieu. Le juste a un cœur vrai. Le juste n'est pas hypocrite. Il ne pense pas d'une manière et il dit d'autre manière. Il ne pense pas d'une manière et il se comporte d'autre manière. Il a un cœur vrai. Un cœur vrai déjà dans son adoration. Vous savez qu'il y a des personnes qui disent, oh Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Mais c'est faux. Leur cœur ne le pense pas.
Il le dit pour donner, pour impressionner, pour prier. Mais leur cœur n'est pas vrai dans leur adoration. Leur cœur n'est pas vrai dans leur foi. Ils paraissent, ils parlent très bien le verset de la Bible, la parole de Dieu. Mais en fait, ils n'ont pas, leur vie n'est pas soumise à Dieu. Et ça, ce n'est pas des justes. Le juste, il est honnête, il est vrai dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Mais le monde n'aime pas les gens qui sont vrais. Quand tu es vrai, tu as un problème avec les gens du monde. Ils préfèrent les gens faux. Et les gens sont tellement faux. Au point même qu'ils sont vraiment faux, même physiquement. Les faux cheveux, les faux ongles, les faux maquillage, le rouge à lèvres, les faux chaussures, les faux seins, les faux pieds, tout. Mais c'est vrai. Ils sont tellement faux que tout est faux. Or, le juste, il est droit. Il est vrai. Les gens cherchent tellement à paraître qu'ils oublient d'être vrais. Moi, avec mon Dieu, quand ça ne va pas, je ne vais pas dire à Dieu que ça va. Hein. Je dis Dieu, ça ne va pas. Il faut m'expliquer. Mais il y a des autres problèmes jusqu'à là, ça chauffe sur eux. Oh Seigneur, tu es bon, tu es agréable, tu es puissant. Menteur. Dis à Dieu ce qui ne va pas. Amen. Amen. Et d'autres s'appliquent à être faux. Alléluia. Quand tu leur parles d'un problème, ils te disent Dieu est grand, je sais qu'il fera. Mais quand ils rentrent chez eux, ils pleurent sur leur problème là-bas. Dis la vérité. Dis, seulement même ça chauffe sur moi. Prions ensemble. Mon frère, c'est même dur sur moi aussi. Prions ensemble. Moi, je te dis, mon frère, parce que Dieu est bon. Il va faire, je te dis. Mais ce n'est pas un cœur vrai. Quand tu es juste, tu es en accord avec les pensées de ton cœur. Alléluia. Tu es vrai. Et Dieu aime quand Dieu donne de l'adoration vraie. Il dit, il cherche les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Vrai. Le juste est associé à la vérité. Alléluia. Mais quand pas des cœurs, pas des cœurs qui profèrent la vérité, qui permettent à ce que la bouche, parce que c'est la montagne du cœur que la bouche parle. Mais si tu dis quelque chose qui n'est pas en face, qui n'est pas en accord avec ce qui est vrai, tu n'as pas un cœur vrai, tu n'es pas juste. Il y a d'autres qui mentent, qui disent qui ne sont pas justes dans leurs propos. Et ça, ce n'est pas bon. La Bible nous dit, en Proverbe 13:5, le juste est les paroles mensongères. Le juste est les paroles mensongères. Le méchant se rend au Dieu, couvert plutôt de honte. Le juste a un cœur sage. Alléluia. La sagesse, la définition que j'ai reçue du Saint-Esprit, c'est de faire les choses comme il faut le faire, le temps qu'il faut au moment il faut le faire, à l'endroit qu'il faut le faire, de la manière qu'il faut le faire. C'est de penser les choses comme il faut les penser, au moment il faut les penser, de la manière il faut les penser, ainsi de suite. C'est ça de la sagesse. Alléluia. Tu peux être intelligent sans être sage. L'intelligence, c'est celui qui comprend les mystères. Mais le sage, c'est celui qui sait les utiliser. Alléluia. Et le juste a un cœur sage. Parce que quand vous lisez le proverbe, vous voyez qu'on parle à un moment de l'insensé. On compare le sage à l'insensé. Et le proverbe, Psaume 37:30 nous dit, la bouche du juste annonce la sagesse. Et sa langue proclame la justice. Donc un cœur sage. Sage. Alléluia. Le juste a un cœur bon et bienveillant. Très très important. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ceux qui ressemblent à Dieu, c'est ceux-là qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Le juste, c'est quelqu'un qui fait du bien à l'autre. C'est quelqu'un qui aide l'autre. C'est quelqu'un qui aime l'autre. C'est quelqu'un qui soutient l'autre. C'est quelqu'un qui pleure à ceux qui pleurent et qui rit avec ceux qui rient. Alléluia. Qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est quelqu'un qui est bienveillant. Le bienveillant, c'est quelqu'un qui veille à ce que l'autre soit bien auprès de lui. C'est quelqu'un qui n'est pas centré sur lui-même, mais il est tourné vers l'autre. Tous les enfants de Dieu doivent être tournés vers les gens, pas vers eux. Alléluia. On doit être tourné vers les autres. On doit mettre les gens à l'aise. On doit les aider. On doit les soutenir. On doit leur prouver notre amour. C'est ça le juste. Un cœur bienveillant, un cœur bon. Il doit aider, il doit soutenir. Le juste a un cœur compatissant. Compatissant, ça veut dire qu'il a de la compassion pour les gens. Celui qui est centré sur sa propre vie n'aura pas de la compassion pour les autres. Psaume 37:21, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Le juste est compatissant et il donne.
Un enfant de Dieu à la base doit être généreux. Le juste, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui est prêt à se débrouiller pour que l'autre ait. Alléluia. C'est quelqu'un qui est prêt, s'il a 3, est prêt à donner 1 à quelqu'un et garder 2 autres. C'est quelqu'un qui est tourné vers l'autre. Un cœur compatissant. Le juste a un cœur loyal. Loyauté. La loyauté fait partie du cœur du juste. Alléluia. Il ne trahit pas. Il ne donne pas des couteaux dans le dos aux gens. Ce qu'il dit, il fait. Il n'est pas dans la tromperie. Il n'est pas dans la trahison. Et c'est très important. Le juste a surtout un cœur de foi. La parole de Dieu nous dit à Habakkuk 2, 4. Voici, non, c'est la partie qui m'intéresse, c'est mais le juste vivra par la foi. Ça c'est un verset célèbre. Il a un cœur de foi. Il croit que Dieu existe, mais pas que. Il croit aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il croit que Dieu existe, mais qu'il intervient pour ceux qui s'attachent à lui. Parce que si tu crois que Dieu existe, c'est bien. Mais tu n'as pas, ta foi n'est pas complète. Parce que ce qui te permet d'encore tenir, quand les problèmes vont arriver, tu sais que Dieu peut te sortir de là. Quand le manque va arriver, tu sais que Dieu peut te donner. Il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Quand on va t'attaquer, tu sais que Dieu peut te défendre. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu seras malade, tu sais que Dieu peut te guérir. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement de croire qu'il existe, mais de croire aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le juste vivra par la foi. Il a un cœur de foi. Et quand on parle de ça, le juste même intègre tous les 6 principes qu'on a vus. Parce que c'est d'abord quelqu'un qui a Jésus. C'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Au temps de la foi. C'est quelqu'un qui a passé du temps avec Dieu. C'est quelqu'un qui a compris la puissance de la foi. C'est quelqu'un qui a donné sa vie en sacrifice au Seigneur. Et c'est quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu. C'est-à-dire qu'on parle du juste, on intègre tous les 6 principes en haut. Alléluia. Hébreux 10, 39 nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le juste a de la foi. Le juste, pour terminer, a un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. De toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Il y a plusieurs versets qui parlent de ce passage. Deutéronome 6, 5, l'un des versets. Et ça, c'est le cœur du juste. L'amour qu'il a pour Dieu est au-delà de tout ce qu'il aime. L'amour qu'il a pour Dieu est au-delà de tout ce qu'il a. L'amour qu'il a pour Dieu est au-delà de toute relation qu'il a. Vraiment de tout son être, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force. Ça vous dit qu'on peut aimer Dieu avec l'une de ses parties. On n'aime pas Dieu alors parfaitement. Parce qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur. On peut aimer Dieu avec son cœur. Mais si on reste au niveau du cœur, ce n'est pas suffisant. On doit aimer Dieu de toute son âme. On doit aimer Dieu de toutes ses forces et de toute sa pensée. Mais il y a des personnes qui aiment Dieu d'une partie. Et le juste aime Dieu ainsi. Alléluia. Donc, pour ne pas nous fatiguer à maîtriser tous les principes possibles du miraculeux qui sont importantes, qui sont les vérités qui vont apporter la puissance de Dieu dans nos vies, concentrons-nous à être des justes. Veillons à marcher selon la justice de Dieu, selon la parole de Dieu. Veillons à éloigner de nos vies tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors nous ne serons plus sur les mêmes conditions. Lorsque le sorcier va se lever, il va commencer à prononcer, invoquer ton nom dans son canari. Il va commencer à invoquer son nom dans son bois sacré. Il va commencer à invoquer son nom dans ses voyages nocturnes. Ton nom dans son voyage nocturne. Rien ne se passera. Tu seras en train de dormir, rien ne va se passer. Deux fois même, tu n'as même pas prié avant de dormir. Rien ne va se passer. Le juste n'est pas protégé parce qu'il a prié avant de dormir. Le juste n'est pas protégé parce qu'il a prié avant de sortir. Il est protégé parce qu'il est juste. Alléluia. Parce qu'il est juste. Alléluia. Un enfant du roi n'est pas considéré enfant du roi parce qu'il reconnaît son père. Il est déjà enfant du roi. Sa condition n'est pas pareille à celui qui n'est pas enfant du roi. Et le juste est un enfant du roi. Le roi des rois. Parce que la Bible dit les enfants de Dieu pratiquent la justice.
Mais tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être traité comme les autres enfants. C'est pas possible. Si tu es un enfant de Dieu, tu as des privilèges, tu as des grâces, tu as une armée qui te protège. Alléluia. Tu as tout ce dont tu as besoin parce qu'il te donnera. Partout où tu pars, ces anges t'accompagnent. Alléluia. Et ils veillent sur toi. La semaine prochaine, je vais te parler des grâces et des faveurs ou de la puissance de Dieu libérée sur le juste. Pour que tu comprennes qu'on a tout intérêt. Je vais te parler de certains maintenant, mais je vais te parler plus en profondeur de quelles sont les conditions du juste. Quelles sont les conditions avec lesquelles Dieu traite le juste. Alléluia. Il ne les traite pas pareil que les autres. Amen. On va prier. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.